Bonjour et bienvenue dans cet entretien qui reçoit aujourd'hui le Premier ministre, chef de gouvernement du Mali, M. Choguel Maïga. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Bonjour, Alain. Alors, j'ai envie de commencer en disant, vous êtes considéré comme le faucon qui a décidé de bouter les Français hors du Mali. On exagère quand on dit ça? Je crois qu'on exagère. Nous formons une équipe qui a un chef. Oui, mais celui qu'on entend le plus, c'est vous, hein? Celui qui parle à la tribune des Nations Unies, celui qui est sur les médias, c'est vous. On n'a pas beaucoup entendu Assimi Goïta, le président, parler. Et nous échangeons beaucoup, il donne des orientations. Donc je sais plus ou moins, de façon précise d'ailleurs, sa vision des choses. C'est lui qui pense que la France vous a lâché en plein vol, comme vous l'avez laissé entendre à la tribune des Nations Unies. Abandon en plein vol, c'est un militaire. Dans l'art militaire, quand on dit qu'on a abandonné en plein combat, en fait c'est la trahison. Mais on a adouci les termes en parlant d'abandon en plein vol. Ces officiers ont fait entre 15 et 18 ans sur le théâtre des opérations militaires dans le Nord. Ils ont été enlevés, séquestrés par les terroristes pendant des mois. Ils ont échappé à des embuscades. Et lui, c'est le commandant des forces spéciales, les opérations les plus Il était sur le terrain. difficiles. Donc c'est des hommes qui ont vécu dans leur chair, dans leur âme, toutes les trahisons, tous les coups bas. Le mot trahison revient beaucoup dans vos propos, Monsieur le Premier ministre. Quand vous dites trahison, trahison de la part de la France, alors la France vous dit, nous sommes venus vous aider, et si on n'était pas venu en 2013, le Mali n'existerait peut-être plus. Comment peut-on parler de trahison dans ces circonstances-là? Est-ce que vous savez que des hautes autorités françaises, des sénateurs, des députés, dans des débats, on dit clairement qu'il faut donner l'autonomie au Nord. Il faut un plan d'autonomie, que les Maliens du Nord et du Sud ne peuvent pas vivre ensemble. La fédération? En fait, ils voulaient diviser le Mali par une fédération. Le 15 mai 2015, quand l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger a été signé, le lendemain, le ministre de la Défense français, Jean-Yves Le Drian, il a donné une interview sur RFI. Il dit que les Maliens du Nord et du Sud ont tout fait pour vivre ensemble. C'est difficile. Conclusion, on l'attire. Avant lui au Sénat, que ce soit de gauche ou de droite, au Parlement, c'est documenté, ils ont dit qu'ils vont donner un plan d'autonomie au Nord. Le ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, je l'ai écouté, j'ai documenté. Il a dit sur la chaîne LCI que son dernier voyage au Mali, en mars 2012, il a dit à ATT qu'il faut donner l'autonomie aux Touaregs. Des chefs indépendantistes ont dit que c'est la France qui leur a promis de diviser le Mali pour faire un État. Donc, quand après le pays a été envahi et que notre gouvernement a saisi l'État français, ce qui a été dit comme